Cette foule, que prend-elle un risque en piquant une tête dans les étangs du Rouge-Cloître? Les eaux polluées du viaduc des Trois Fontaines s'écoulent en effet jusqu'à cette zone Natura 2000. Lors de la reconstruction d'une partie du pont en 2009 suite à un incendie, Bruxelles Mobilité avait pourtant prévu la déviation des eaux de ruissellement directement vers les égouts. Un permis avait même été délivré à la région pour la construction d'un bassin de décantation. Mais sur place, il n'en est rien, au grand désespoir du bourgmestre d'Oderghem. C'est une violation des permis de bâtir délivrés, ce qui est impossible pour n'importe quel quidam, et c'est une violation de toutes les ordonnances environnementales. C'est le Moyen-Âge environnemental où on rejette des eaux polluées comme ça dans la rue, dans les milieux naturels. Tout ce qui est interdit à tout le monde l'est manifestement pas pour la région. La commune dresse un premier PV à la région en 2019, forte d'une analyse de la qualité de l'eau des étangs démontrant une pollution aux hydrocarbures. Mais le parquet n'a pas donné de suite, comme le confirme Bruxelles Environnement. Bruxelles Environnement a investigué, mais vu que l'origine de la pollution n'a pas pu être établie, nous n'avons pas infligé d'amende administrative. Nous avons adressé, en revanche, un avertissement à Bruxelles Mobilité en 2021. Le dossier suit donc son cours, mais trop lentement selon Didier Gozoin qui vient de déposer un deuxième procès-verbal pour dénoncer la nonchalance de la région. Si le parquet classe ensuite parce que le parquet est débordé, et on sait qu'il est débordé pour beaucoup de choses, à ce moment-là, c'est de la responsabilité de Bruxelles Environnement de poursuivre ou non le procès-verbal. C'est-à-dire de faire une injonction à celui qui est en infraction, Bruxelles Mobilité, et d'obliger Bruxelles Mobilité à faire les travaux. Ça n'a pas été fait. De son côté, Bruxelles Mobilité prend acte et précise que la construction du bassin d'orage a finalement été incluse dans l'ensemble des travaux de la zone du PAD Herman de Brou, vu l'ampleur des travaux à prévoir sur la zone des viaducs. Un plan d'aménagement directeur qui, rappelons-le, prévoit à terme la démolition du viaduc.